tu es fan de Monopoly, tu sais probablement qu'il existe toutes sortes d'éditions différentes. Celles du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, de Disney et bien d'autres. Waouh! N'aimerais-tu pas voir un mélange entre Game of Thrones et Disney? Haha! C'est la vidéo qu'on va voir. Quoi qu'il en soit, tu savais qu'une toute nouvelle version du Monopoly à taille réelle serait disponible en 2019? Tu vas absolument vouloir le faire. Monopoly Dreams à Hong Kong va devenir la première attraction thématique inspirée par ce jeu connu par des millions de personnes. Ce Monopoly, qui mesure 1858 mètres carrés, devrait ouvrir ses portes au grand public en juin 2019. Autant dire tout de suite. Tous les fans se sentiront comme chez eux entourés des éléments emblématiques du jeu. Il y aura la banque, les travaux publics, la compagnie d'électricité, la station de train, ainsi que des cartes de chance et d'obligations. Tout cela se verra aussi réel que possible grâce aux projections interactives en 4D, aux hologrammes et à la technologie de réalité augmentée qui guideront les visiteurs. Oh, et tu pourras même te retrouver en prison. Oh oh! Et ne passe pas par la case départ, merci. En plus de tout l'univers connu de Monopoly, il y aura aussi un jeu supplémentaire. Les visiteurs devront percer un mystère et identifier un méchant qui s'en prend à l'un des diamants de Monsieur Monopoly, ce qu'il garde dans la résidence. Mais si le Monopoly que tu connais comprend l'avenue des Champs-Élysées, le faubourg Saint-Honoré et le boulevard Saint-Michel, ne t'attends pas à les voir dans Monopoly Dreams. Le parc d'attractions portera logiquement les noms de lieux de la version du jeu de Hong Kong. De plus, l'ensemble du parc sera situé à The Peak, le quartier le plus riche de la ville. Tu sais, la première version chinoise du Monopoly a été conçue en 1965 et était basée à Hong Kong. Plus tard, il y a eu un vote pour choisir la case la plus chère dans le jeu. Et les locaux ont choisi The Peak. C'est la zone résidentielle la plus chic, celle qui offre les meilleures vues sur l'horizon mondialement célèbre de Hong Kong. Voilà donc une autre bonne raison de visiter le parc. Pour la promenade, en plus des différents restaurants qui seront disponibles dans Monopoly Dreams, ainsi que des magasins de souvenirs bien sûr. La société Hasbro est actuellement la propriétaire de Monopoly et bien sûr tout a été arrangé avec leur accord et leur participation. L'entreprise considère le parc comme une opportunité de transposer ce célèbre jeu de société à une échelle réelle. C'est une occasion en or pour les fans de vivre une expérience mémorable et entièrement immersive. Le parc, bien sûr, n'est pas un projet bon marché et il a fallu beaucoup de ressources pour le concevoir et le construire. Selon Gary Chan, directeur des opérations de Monopoly Dreams, l'entreprise espère que tous les investissements ne seront pas vains et attend environ 700 000 nouveaux visiteurs dans la ville de Hong Kong. Cela en fera une des principales attractions touristiques de la région. Il est difficile de trouver quelqu'un qui n'ait jamais joué au Monopoly de nos jours. Et même si tu es un pro et que tu penses connaître ton jeu préféré mieux que quiconque, je parie qu'il y a des faits que tu n'as peut-être jamais entendus. Le jeu de société est populaire depuis plus de 110 ans. Le premier prototype du jeu a été Landlord et date de 1903. Il a été inventé par Elizabeth G. Phillips. Cependant, la plupart des gens attribuent l'invention à Charles Darrow. C'est en effet ce dernier qui a construit le jeu à partir de matériaux provenant de sa propre maison. Il a utilisé des moules pour construire les premières maisons et les premiers hôtels, a écrit les cartes de ses propres mains et a recouvert le tableau d'une toile cirée. Les nièces de Darrow ont suggéré des breloques en métal provenant de leurs bracelets comme matériaux pour faire les jetons. Il y avait 10 jetons en métal dans le jeu original, dont un fer à repasser, un canon, un sac à main, un dé à coudre, une chaussure, un haut de forme, une lanterne, une voiture de course, un cheval à bascule et un cuirassé. La première ville sur laquelle le jeu était basé était Atlantic City dans le New Jersey. L'idée de Darrow a été rejetée par de nombreuses grandes sociétés de jeux aux États-Unis, mais il croyait tellement au futur succès du Monopoly qu'il a continué à essayer de le promouvoir. Finalement, il a réussi à vendre son jeu à Parker Brothers en 1935. Ils ont acheté le premier lot de 7500 jeux que Darrow a construit et leur a vendu en une seule fois. Il était accompagné du sous-titre The Fast Dealing Property Trading Game, le jeu de la vente rapide de biens immobiliers. À Noël 1935, le jeu a rencontré un énorme succès. Tout le monde voulait l'offrir comme cadeau et 250 000 unités ont été vendues. Et ce succès ne s'est pas arrêté l'année suivante, puisque l'entreprise en a vendu plus d'1 million d'unités. Après plus d'un siècle de succès, Monopoly s'est vendu à plus de 275 millions d'exemplaires dans 114 pays à travers le monde et a été traduit en 47 langues différentes.
Et cela ne signifie pas seulement une traduction mot à mot des éléments du jeu, mais bien d'une adaptation complète. Par exemple, lorsque le jeu a été présenté aux joueurs anglais, les noms des propriétés ont également été adaptés à la réalité locale. Un simple fait prouve à quel point le Monopoly est vraiment populaire. Pour répondre à toutes les demandes, les frères Parker ont dû imprimer plus d'argent du Monopoly que la Réserve fédérale n'en a jamais imprimé pour les États-Unis. Et chaque année, ils impriment 30 fois plus d'argent pour le Monopoly que la Réserve fédérale en fait dans la même période de temps. Si pour une raison quelconque tu décidais d'empiler tous les jeux Monopoly faits jusqu'à aujourd'hui, tu obtiendrais une tour de 1770 km de haut. Waouh! Les endroits les plus bizarres où quelqu'un a joué au Monopoly incluent un plafond, dans un métro et même dans un sous-marin nucléaire américain. Le match le plus long jamais joué a duré 70 jours d'affilée. En 2008, 3000 joueurs de Monopoly ont décidé d'établir le record du monde du plus grand nombre de joueurs en même temps. Le premier jeu Monopoly jamais vendu a coûté environ 2 $ et la version la plus chère, elle, coûte environ 2 millions de dollars. Et ce n'est pas le tout premier jeu original qui a vu son prix augmenter en raison de son âge, comme tu peux le deviner. Celui-ci est tellement cher car son concepteur Sidney Mabel a utilisé des diamants pour le construire. Le plateau de jeu était en or de 23 carats avec des saphirs et des rubis pour orner ses maisons et ses hôtels. Les dés avaient des diamants et les 42 trous étaient tous en diamant. Ce jeu a été créé pour célébrer le 50e anniversaire du Monopoly en 1985. Depuis 1973, le championnat du monde de Monopoly a lieu une fois tous les 2 ou 3 ans. Le premier vainqueur de l'époque à Liberty, dans l'État de New York, a été Lee Baird, des États-Unis. Les champions nationaux de différents pays se réunissent dans des endroits comme Tokyo, Monte-Carlo, Las Vegas, etc. 14 championnats du monde ont été organisés jusqu'à présent, dont le plus récent a eu lieu à Macao en 2015. Le prix en argent pour le gagnant était de 20 850 $. Je parie que tu sais pourquoi, n'est-ce pas? C'est exactement le montant d'argent que le jeu a en banque. Es-tu fan de Monopoly? Et si oui, as-tu d'autres faits amusants ou des stratégies pour gagner? Fais-le moi savoir dans la section des commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.